On va d'abord commencer par accéder à la page du projet, donc sur Scratch, donc sur Internet, grâce au lien fourni. Ou alors, on peut taper dans la barre d'adresse du navigateur cette adresse URL-là. Et donc, vous arriverez sur la page du projet Tri tes déchets début. Il s'agit d'un programme simplifié, incomplet par rapport à celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais il va nous permettre d'avancer, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir commencer à le modifier. Mais avant cela, on peut commencer par faire une petite partie. Donc on clique sur le drapeau vert, soit ici, soit au centre de l'écran, et on appuie sur la touche espace. Alors, il faut mettre les déchets, rappelez-vous, au bon endroit. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, je vais l'arrêter tout de suite. Vous pouvez continuer, hein, mais moi, je vais m'arrêter en appuyant sur le panneau Stop. On a démarré le programme en appuyant sur le panneau vert. On l'arrête avec le panneau Stop. Ce qui est intéressant, ça va être d'aller voir à l'intérieur. On va regarder comment il fonctionne. On regarde à l'intérieur. Alors, on a la zone centrale de notre écran ici, où on va trouver des programmes. Alors, on peut les appeler des scripts, c'est-à-dire des petits programmes constitués donc de blocs imbriqués les uns dans les autres. Et je suis en anglais, donc je vais passer en français en cliquant sur la sphère ici, en haut à gauche de l'écran, et en sélectionnant français. Voilà, c'est plus facile. Donc, ce bout de script, ce bout de programme que nous avons là, il est associé à un lutin, un sprite. Et en fait, c'est le lutin qui va exécuter le programme qui est là. Ça va être son travail. Le lutin sac jaune nous obéit parfaitement. Il suffit de lui indiquer ce qu'il doit faire. Et c'est contenu dans les blocs qui sont là. Le programme est constitué de plusieurs lutins. En fait, on peut regarder, on a un lutin qui s'appelle container. Si je clique dessus, on voit que le script associé à ce lutin est différent. Donc ce lutin va faire autre chose que ce lutin-là. Et c'est la même chose pour le lutin qui s'appelle emballage. Donc là, j'avais fait des petites modifications. Voilà, ça je peux l'enlever. Donc là, on voit que pour le lutin emballage, le script quand même, le programme est quand même un petit peu plus compliqué qu'avant. Et puis, on a la même chose pour le lutin vert. Enfin, le lutin, je dirais parfois lutin, parfois sprite. Et on a donc le nom ici dans cette zone-là. On a des informations sur le lutin. Et d'ailleurs, le lutin, il a un aspect. Donc, son aspect, ce sont les costumes. Voilà, là, je peux aller voir avec l'onglet en haut à gauche, costumes. Voilà. Je remarque même que certains lutins, tels que le lutin emballage, lui, en fait, il a plusieurs costumes. En fait, il peut prendre plusieurs aspects. Et on peut choisir quel aspect lui donner. C'est là que c'est intéressant. C'est la même chose pour le lutin vert, ici. Mais lui, il n'a que 3 costumes. On pourrait en rajouter. Donc tout ça pour commencer à jeter un petit coup d'œil sur ce programme. Je reviens sur le code, le script du lutin sac jaune. Donc on va revenir ici, puis on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. Donc la première modification qu'on peut faire, ça peut être de changer l'arrière-plan, ça peut être rigolo. Alors, pour changer l'arrière-plan, on va venir sur le côté droit ici, et on va cliquer sur cette icône, choisir un arrière-plan, et on clique ici. Et donc là, vous avez tout de suite plein de possibilités, une quantité très importante d'arrière-plan. Alors vous pouvez faire les curieux aussi, on peut importer un arrière-plan depuis un fichier qu'on a créé, par exemple une image que l'on a créée. On peut choisir un peu au hasard un arrière-plan avec surprise. Voilà, je reviens. Pour revenir, je fais retour. Ça pourrait être rigolo avec une piscine. Enfin, à vous d'essayer. On peut apporter des modifications. On peut peindre, même créer ses propres arrière-plans. Et on peut aussi choisir parmi toute une bibliothèque d'arrière-plans
qui sont rangés par catégorie. Alors vous pouvez essayer un peu, vous amuser, on est là pour ça. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'une autre solution. Il faut aller sur le code, le script de sac jaune. Et ici, on peut choisir un autre arrière-plan. On peut même mettre arrière-plan suivant. C'est rigolo. Parce que quand vous cliquez sur ce morceau de programme ici, en fait, vous allez de façon... Alors, je ne sais pas si c'est aléatoire, mais vous allez passer d'un arrière-plan à un autre. C'est rigolo. Donc là, moi, je vais revenir sur l'arrière-plan de départ. C'était Beach Malibu. Et donc voilà, quand je clique sur ce script, je bascule sur l'arrière-plan Beach Malibu. Donc à vous de choisir l'arrière-plan que vous voulez. Vous pouvez personnaliser votre jeu à votre guise.